Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode numéro 2 de House of the Dragon, donc Games of Thrones. Et ce coup-ci maintenant on va se retrouver déjà au début de l'épisode avec rien qu'au début de l'épisode, le générique que beaucoup de gens attendaient dans le premier épisode qu'il n'y a pas eu. Alors personnellement déjà le truc qui m'a un peu déçu, c'est un peu déjà rien que le choix de la chanson. Donc c'est Jawadi qui est toujours aux commandes de la musique de Games of Thrones. Mais encore une fois, c'est exactement la même musique qu'on avait déjà dans Games of Thrones. Donc là, ça pose problème parce que du coup, en fait, j'ai plus l'impression que c'est un truc genre un peu fan service ou marketing, genre on va attirer les gens avec cette musique-là pour qu'ils reconnaissent que c'est un spin-off de Games of Thrones, que essayer de trouver un nouveau morceau qui permettrait de lui donner une identité. Donc du coup, bah, c'est un peu étrange. Même c'est un peu du boulot un peu de merde, j'ai envie de dire. Parce que si je prends un autre exemple, par exemple, je prends le jeu Last of Us par 2. Effectivement, on avait vraiment un thème iconique dans le premier, que tout le monde connaît qui a joué à Last of Us. Et puis dans le deuxième, on l'a plus ce thème-là, ce morceau-là. On en a un autre, mais par contre, on entend que c'est toujours Santa Olaya, donc le compositeur, c'est toujours le même. Sauf que c'est différent dans le 2. Donc il y a cette espèce d'identité qui relie les deux opus, mais avec deux génériques différents. Et bah là, non, c'est pas le cas. Et c'est ça que je trouve un peu con. Ensuite, le générique en soi, ce qui est présenté là, on a vraiment une espèce d'arbre généalogique un petit peu relié par des torrents de sang, des rivières de sang qui relient des différents personnages de la maison de Targaryen. Et tout ça, en fait, cette rivière de sang, on va dire, elle est dirigée par des espèces de structures en pierre. On ne sait pas trop si c'est une ville, on ne sait pas trop. C'est une structure en pierre. Et en fait, bah, c'est cool parce que ça nous permet de voir un petit peu l'étendue de l'arbre généalogique de la maison Targaryen. En revanche, moi, ce que j'aimais bien dans le générique de Games of Thrones, c'est que quand le générique se lançait, on avait cette espèce de vue d'ensemble de Westeros et Essos, et ça nous donnait cette espèce de sensation de grandeur, d'aventure, de vraiment de maisons qui vivent à plusieurs endroits. Là, c'est des personnages, quoi. Enfin, du coup, ça fait moins genre univers hyper étendu. On a l'impression que tout est restreint, tout est plus petit. Je sais pas, j'ai trouvé de nouveau que c'était. En plus, je trouve que ça manque de diversité, le générique au niveau de l'image. On a vraiment tout le long une espèce de rivière de sang, et puis avec des structures en pierre. Puis voilà. Et justement, c'est ça que j'aimais bien dans Games of Thrones, je le répète, mais Games of Thrones, c'est vraiment cette idée de tout est grand, quoi. Tout est énorme. Il y a le mur, il y a Winterfell, il y a Boreal, il y a Dorne, il y a tout ça. Là, il y a. C'est rien, c'est un arbre généalogique à la con. Donc voilà, j'ai trouvé que le générique était assez naze. Finalement, j'aurais préféré qu'ils en mettent pas. Ou alors, pour le coup, j'aurais préféré vraiment qu'ils en fassent un beaucoup plus intéressant, beaucoup plus parlant sur la série. Et surtout avec un générique. S'il faut que ce soit déjà Wadi, pourquoi pas, mais différent. Donc voilà, c'était vraiment le gros truc pour moi qui m'avait marqué au début de l'épisode 2. Ensuite, on commence directement en fait où il y a le conseil restreint en compagnie de Viserys Ier qui essaie de trouver le commandant de la garde royale. Et puis finalement, Viserys décide que ça va être Rhaenyra qui choisira le commandant. Donc en fait, il y a plusieurs guerriers, chevaliers qui viennent se présenter à la maison Targaryen, là-bas à Port-Réal. Et c'est Rhaenyra qui choisit un certain Christian Cole. Et du coup, ce sera lui. Alors, effectivement, alors je ne sais pas trop dans le bouquin de J.R.R. Martin comment il décrit euh, ce personnage, mais forcément, de ce qu'on voit, c'est le beau gosse, c'est le truc, c'est le machin. Cette espèce de un peu de Jon Snow, un peu au rabais. Enfin, je sais pas. Faut voir. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir. Je connais pas la suite, mais je sens qu'il va y avoir une histoire d'amour entre elle et Rhaenyra. Ça pue ça, parce que forcément c'est la petite jeunette, lui c'est le petit jeune, il est beau, elle est belle, etc. Voilà, c'est des trucs un peu. J'ai l'impression, j'espère me tromper, mais je sens un peu ça. Donc elle choisit ce commandant, qui par la suite de l'épisode ne servira d'ailleurs pas à grand chose, donc c'est un petit peu une scène qui sert un peu à rien. Puis ensuite, hop, on part sur un deuxième aspect important de la série qui va être donc le choix de la future femme de Viserys Ier, puisque je le rappelle que sa femme est morte lors de l'accouchement et que son fils d'ailleurs aussi est mort né quasiment, quelques heures après il est mort. Et puis du coup, on voit qu'il y a une espèce de volonté de plusieurs personnages du Conseil restreint, notamment Corlys, notamment Otto Hightower,
qui essaie de pousser Viserys à épouser leur fille. Alors on a justement un nouveau personnage un petit peu qui vient apparaître, c'est Lyanna Velaryon, donc la fille de Corlys Velaryon et de Rhaenys Velaryon, qui a 12 ans. Et d'un autre côté, on a Otto Hightower, donc la main du roi, qui essaie un petit peu de, voilà, on essaie qu'il essaie de foutre sa fille dans le bail et tout. Donc voilà. Et du coup, bah, il y a toute une histoire de qui va choisir, qu'est-ce qui ça va se passer, s'il choisit cette fille-là, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre maison avec qui il est allié. Enfin bref, il y a tout un bordel autour de ça. Et puis en parallèle, on apprend que Daemon a, entre guillemets, fait une incursion à Port-Réal et qu'il a volé l'œuf de dragon qui à la base était qui aurait dû être dans le berceau de Viserys, hein, donc de son fils mort-né. Il a volé cet œuf en fait pour pouvoir le mettre lui par la suite, donc Daemon, à son propre fils quand il naîtrait. Donc du coup, ça fait tout un bordel. Le roi décide d'envoyer sa garde et son représentant, donc la main du roi, Otto Hightower, à Peur Dragon, puisqu'il a pris Peur Dragon, Daemon, pour récupérer l'œuf. Donc là, il y a toute une scène où il présente sa deuxième femme. Je rappelle que Daemon était déjà marié avec une certaine Lady Rhea Rice. Et là, il est marié avec une femme qui s'appelle Mysaria, qu'il espère être la femme de son futur fils. Donc, il y a toute une histoire, machin, ils se battent, blablabla. Enfin, ils se battent. Non, ils se battent pas, ils se disputent. Et puis finalement, Rhaenyra intervient lors des négociations et puis elle convainc son oncle de rendre l'œuf, ce qu'il fait. Et voilà, ils se séparent, bons amis, et puis c'est terminé. Et puis finalement, on se retrouve à nouveau au conseil restreint, machin de nouveau. Puis en fait, bah là, Viserys, bah, il fait son choix, puisque finalement, il décide de prendre comme femme Alicent Hightower, donc la fille de la main du roi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que durant déjà le premier épisode, et puis un peu là, tout au long du deuxième, pas tout au long, mais on voit plusieurs scènes dans le deuxième, on voit qu'Alicent essaye de séduire Viserys au travers de sa présence, au travers de cadeaux qu'elle fait, etc. Et puis que finalement, bah, ça marche. En fait, Otto Hightower a réussi à foutre sa fille avec Viserys Targaryen, donc dans la royauté, entre guillemets. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que Corlys Velaryon et Rhaenys Velaryon ne sont pas très contents qu'ils n'aient pas choisi leur fille, hein, qui, je le rappelle quand même, est de son propre sang. On sait que les Targaryens sont un petit peu consanguins. Et du coup, la dernière scène qu'on voit, une des dernières scènes qu'on voit, c'est Corlys qui finalement va se lier avec, enfin en tout cas va pactiser avec Daemon. Alors pourquoi, je sais pas, est-ce qu'il va proposer Lyanna à Daemon pour essayer de faire une espèce de... J'en sais rien du tout. Mais enfin voilà, c'est un petit peu la dernière scène qu'on voit, cette espèce de trahison de Corlys qui est quand même, je fais le rappel, c'est un petit peu le commandant un petit peu de tout ce qui est navire et tout ça de Viserys, quoi, celui qui s'occupe de toute la flotte de Port-Réal. Et donc on a un petit peu cette trahison qui commence à naître de la part de Corlys, hein, donc l'un des membres de son conseil restreint. Donc voilà, on reste un petit peu sur ça. Alors l'épisode, je vais un petit peu résumer, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Moi la première chose qui me choque déjà depuis le premier, c'est le budget. Je vous l'ai déjà parlé dans ma première vidéo, j'en ai déjà parlé. Je trouve qu'il y a un budget, il faut même prendre en compte que le budget des premiers épisodes de House of the Dragon sont plus élevés que les budgets des derniers épisodes de Game of Thrones. Donc imaginez-vous le budget qu'il y a. Et ben je trouve qu'encore une fois, oui, les dragons sont bien faits, il n'y a pas de problème. Mais par contre, les arrière-plans, les prises de vue en hauteur de Port-Réal, par exemple, certains plans qui sont un peu plus proches, comme par exemple certaines fois on voit des crabes bouffer un cadavre, ça fait vraiment bas de gamme. Enfin, vraiment, ça fait vraiment pas beau. C'est pas joli, quoi. Encore une fois, pour un budget aussi élevé, voyant ce qu'ils étaient capables de faire dans Game of Thrones, dans les derniers épisodes, en termes de synthèse, en tout cas de tout travail numérique, en tout cas des effets spéciaux numériques, là, on a franchement un truc, on a l'impression d'avoir fait une espèce de downgrade dégueulasse. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus cher maintenant pour un résultat aussi médiocre? Est-ce que c'est l'équipe qui est moins bonne? Est-ce que c'est l'inflation? J'en sais rien, mais en tous les cas, c'est beaucoup moins bon. Deuxième chose aussi que je commence un petit peu à déceler de ces épisodes, c'est qu'il n'y a aucun personnage qui vraiment a un charisme de fou, qui en impose, qu'on sent qu'il y a vraiment le travail d'acteur fait toute l'histoire. Je me rappelle quand j'avais vu Tyrion la première fois,
c'était un personnage déjà qui m'avait impacté. Daenerys, pareil, pourtant elle était vraiment soumise et tout dans le début de Games of Thrones, Daenerys, enfin Emilia Clarke, mais on sentait qu'il y avait quelque chose. Et bon, après Sean Bean, voilà, c'est un grand acteur, lui il est très bon, donc effectivement il en imposait direct. Mais il y avait des tas de personnages quand même que quand on voyait arriver, comme le limier, le chien dans le premier, enfin dans le Games of Thrones, je le trouvais juste hyper fort en termes au niveau de sa présence. Ici, il n'y en a aucun. Rhaenyra, je trouve que l'actrice qui joue Rhaenyra, elle est hyper mauvaise, dans le sens elle est hyper comment on dit ça, mono-expressive. Elle fait toujours les mêmes gueules, qu'elle soit contente, pas contente. Enfin, elle fait toujours les mêmes tronches. Le roi, ça va. Mais enfin voilà, il n'y a aucun acteur, ou en tout cas aucun personnage, je trouve, qui est impactant, comment dire ça, qui nous fait aimer le personnage. Celui que j'ai un peu plus aimé que les autres, c'est peut-être Daemon. Targaryen, je trouve qu'il a un peu plus de charisme que tous les autres. Il est assez intéressant et on voit qu'il y a une part, oui, il a une part d'ombre, c'est évident, mais on sent quelque chose qui se cache derrière lui. Je sais pas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant chez lui que les autres. Les autres sont vraiment, je trouve, inintéressants. Et on réintroduit des nouveaux personnages, comme bon, Lyanna, c'est une enfant, mais elle a 12 ans. Hein. Mais je sais pas, par exemple, on prend Christian Cole, le nouveau commandant de la garde royale. Je trouve qu'il, enfin, je sais pas, il balance rien, il ne transmet rien. Je trouve que c'est assez fade. Voilà, j'ai pas trouvé ça génial. Et surtout, le côté que j'aime beaucoup moins de ce enfin de ce House of the Dragon, pour le coup, c'est que dans le premier, on avait vraiment des histoires parallèles. On avait Tyrion qui était à Winterfell pendant que Lady Stark, elle était je sais pas où, et puis l'autre qui était là. Puis on avait ces histoires parallèles qui donnaient cet aspect de monde hyper ouvert et hyper intéressant et hyper vaste et avec des complexités politiques, des complexités de guerre et tout. Là, on est tout le temps à Port-Réal. Alors, ça peut être un choix, mais on est tout le temps à Port-Réal. Donc du coup, on a moins cet aspect grandiloquent en fait, de l'univers Games of Thrones. Et surtout, il y a des enjeux qui sont vraiment nuls. Enfin, franchement, il y a des enjeux, mais je ne les trouve pas aussi forts et aussi marquants et aussi vraiment presque stressants. Vous savez, quand il y avait des fois des impacts dans les Games of Thrones qui étaient bien, c'était vraiment stressant et tout. Là, il n'y a rien. C'est juste une histoire. On a l'impression de regarder en fait un peu un espèce de feu de l'amour à la sauce médiévalo, fantastico, ce que vous voulez. Donc voilà, deuxième épisode un peu, pour l'instant, pareil comme le premier, je trouve qu'il y a toujours une espèce de mise en place des choses, mais encore une fois, ça, c'est pas attirant, ça me donne pas envie forcément de continuer la série, et en même temps, c'est un petit peu comme un bon navet, on n'a pas envie de continuer, mais on continue quand même. Donc voilà, deuxième épisode plutôt, je trouvais assez inintéressant, encore une fois, comme le premier. J'attends encore de voir, hein, il faut savoir qu'il reste encore 8 épisodes, hein, il y en a 10 en tout dans la première saison, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Donc il devrait y en avoir 10 en tout. J'attends de voir les 8 prochains, si ça va bouger un peu plus, s'il va y avoir vraiment beaucoup plus d'enjeux, plus intéressants. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur ce deuxième épisode. J'espère que vous avez aimé la critique, si c'est le cas vous savez déjà quoi faire, hein, vous abonner à la chaîne, la petite cloche des notifications pour ne être au courant des prochaines vidéos. Vous avez des commentaires, quelque chose à dire, des questions, des choses comme ça, n'hésitez pas en commentaire, vous les mettez et moi je vous réponds. Et puis un petit pouce, ça fait toujours du bien à la chaîne et à la vidéo. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.